Bonjour, bienvenue à mes cours virtuels pour l'école à la maison. Vous désirez des informations? Premièrement, qui peut participer à mes cours? Eh bien, 4e, 5e et 6e année. La 6e étant une révision de la 5, c'est tout à fait pertinent et je juge que mes préparations sont suffisantes pour les examens du ministère, du moins en français. Et en mathématiques, nous regarderons la concordance des cahiers si vous désirez vous inscrire afin que la matière de 6, mais il n'y a pas grande différence entre la 6 et la 5. En 4e, eh bien, il faut que l'enfant soit fort parce que c'est la 5e année. C'est une barre plus haute. Maintenant, vous désirez participer? Super! À quel moment ont lieu mes cours? Ils ont lieu du lundi au jeudi pendant 37 semaines. Voyons, on va voir l'horaire de lundi. Alors, le lundi, de 9h à 10h, nous avons le français. 10h à 10h20, le cercle de lecture dont je vous parlerai un peu plus tard. 10h20 à 11h10, mathématiques. 11h10 à 11h50, univers social le lundi. Anglais le mardi. Sciences le mercredi. Et le jeudi, c'est encore de l'anglais. Ensuite, ils ont une pause de 13h30 à 14h, c'est le club d'études, et à 14h, c'est la séance de devoirs. Nous serons 2 enseignantes cette année pour partager la tâche de la 5e année. Donc, une semaine, ce sera moi, l'autre, ce sera mon amie Ketia. Ensuite, eh bien, l'école commence le 28 août. Et nous avons une semaine de relâche en octobre, une autre en février, 2 semaines à Noël, en décembre et janvier, une autre semaine de relâche en février et une autre semaine de relâche au début du mois d'avril. L'école se termine le 13 juin. Connaissez-vous la QED? C'est important de se charger d'envoyer l'avis écrit ici. Si vous avez davantage de questions, vous pouvez me les poser. Par contre, c'est la première étape. Hein. Vous voulez faire l'école à la maison, il faut envoyer l'avis à votre commission scolaire et à la direction de l'école à la maison. Allez visiter ce site-là, il est très utile. Deuxième étape, fournir le projet d'apprentissage. Eh bien, je l'ai fait pour vous. Il est tellement détaillé que ça me surprendrait que vous ayez des questions de la part de votre PR. Maintenant, dans chacune des matières, j'ai indiqué là qu'est-ce que j'ai l'intention de faire. Donc, ce projet-là, il est envoyé pas très longtemps après l'avis. Tout ce que je vous montre, en fait, se trouve dans le dossier général. Donc, lorsque vous allez vous joindre avec moi, vous aurez accès à tous ces documents-là dans le dossier général 5e année. Maintenant, ici, nous avons la liste arrobas, Jean Maths, scientifique, épopée sont les livres que nous utilisons. Et vous aurez également à faire imprimer plusieurs pages. Donc, équipez-vous d'une bonne imprimante, s'il vous plaît. Et ici, c'est la liste des livres que nous allons lire au cercle de lecture. Je vous invite à regarder la vidéo qui se nomme « 5 conseils d'un orthopédagogue, la lecture ». Cette vidéo-là vous donnera davantage d'informations sur... Bonjour à tous! Pour que ton enfant... sur mes méthodes lorsque j'enseigne le cercle de lecture. Donc, je vous encourage à les acheter, c'est plus intéressant en version papier. Mais sinon, ils seront disponibles sur mon Drive et ils pourront faire leurs devoirs avec la version numérique. Vous aurez la liste de matériel scolaire et également des indications sur les façons d'organiser et de classer les documents que vous aurez à imprimer. Alors, dans chacune des matières, si on regarde ici, ce document-là va vous amener quoi imprimer en français. Et tout est très clair dans chacun des liens. Donc, ces liens-là sont très importants. Vous avez même des jolies pages à faire imprimer pour les couvertures de vos cartables. Hein? C'était comme ça rendre l'école plus amusante. Vous aurez également accès à un document qui s'appelle « Planification annuelle ». Donc, si vous voyez, lundi, ici, nous aurons une situation d'écriture sur raconter les vacances. Nous allons lire des pages d'un cahier et tout est détaillé.
Les pages ici, c'est dans le cahier arrobas en français, par exemple. Donc, ça l'indique qu'est-ce qu'on travaille à chaque jour et le devoir. Votre enfant aura également accès à chaque semaine à un dossier qui ressemble à ça, où il y aura les devoirs de Marjo à faire. Par exemple, fait une recherche sur Google et nomme la classe de ces animaux. Donc, ça va se préciser tout au long de l'année. Ce que j'ai fait, c'était une planification annuelle. Mais à chaque semaine, en fait, à chaque jour, il va falloir regarder les devoirs. Et votre enfant aura un document qui ressemble à celui-ci pour rédiger ses devoirs que je corrigerai chaque semaine. Donc, on voit ici les réponses de mon élève qui a dit que le singe était un mammifère et un vertébré et qui a fait l'exercice pour chaque petit animal. Ils auront régulièrement à faire des petits résumés ou plus précisément à répondre à des questions sur les vidéos en sciences et en univers social. Ça les aide à comprendre mieux de quoi on parle. Donc, voici un résumé, par exemple. En écriture, ils auront constamment à chaque semaine, ils vont devoir poursuivre une situation d'écriture. Voici un exemple ici d'un récit d'aventure qui a été fait l'année passée en 4e année. Alors, nous travaillons beaucoup les codes de couleurs. Ici, ça n'a pas été les verbes, les noms, les adjectifs. On travaille beaucoup avec la roue de la correction. Et dans le club de devoirs, c'est très assisté où on encourage les enfants à améliorer leur texte, donner plus d'adjectifs, rendre la structure plus compréhensible. Et à chaque semaine, je leur fais une vidéo que j'envoie, un peu comme celle-ci, mais l'enfant reçoit une vidéo où je dis, bon, ben écoute, ma petite chérie, mon père et moi avions un plan. Mon père prit l'oiseau et là, A-E-S-T. Eh bien là, ma cocotte, on ne sait pas E-S-T, c'est le verbe être, c'est E-T. Donc, j'apporte des corrections comme ça et l'enfant doit écouter la vidéo et se corriger. Donc, ici, ben clairement, l'enfant ne s'est pas corrigé, mais généralement, je vois les corrections que je propose, elles ont mis en application et le texte s'améliore de semaine en semaine. Et comment, dans le fond, comme parent, c'est très important d'écouter la vidéo. J'envoie les vidéos par Messenger ou par courriel, mais idéalement par Messenger. Et la vidéo est envoyée à chaque semaine. Et c'est ça qui vous permet de savoir quelle est la progression. Si je vous envoie une vidéo qui dit, bon, ben, t'avais un devoir d'anglais, le devoir d'anglais n'est pas fait. Donc, la vidéo s'adresse à l'enfant, je parle à l'enfant, mais c'est important que le parent écoute pour que je dise, hey, t'as pas fait ton devoir de science, oh là là, t'as pas, je vois que ça a été bien compris ou non, on n'a pas bien réalisé la tâche, t'avais un devoir à faire, le devoir est non fait, j'aimerais le voir la semaine prochaine, ton texte, il y a cette erreur-là, oublie pas de corriger cette erreur-là. Donc, le parent doit s'investir. Si le parent ne fait pas écouter les vidéos à l'enfant ne progressera pas. Ces vidéos-là sont très importantes. Et c'est la responsabilité du parent de prendre un moment pour corriger avec l'enfant. Là, on s'attend peut-être à un 30-40 minutes par semaine où l'enfant m'écoute et se corrige. Et le parent doit être pas trop loin pour s'assurer que c'est fait. Ce qui nous mène au prochain point, l'évaluation des apprentissages. Comment je fais? Eh bien, moi, c'est sûr que quand je vois les devoirs, j'observe. Mais les devoirs ne sont pas ma seule source d'évaluation. Des fois, pendant les cours, je vais leur demander d'écrire dans le chat. Je vais demander qu'on prenne une photo d'un texte qui n'a pas été fait, qui n'a pas été travaillé avec les parents. Et pendant les cours, je leur demande d'écrire et j'observe qu'est-ce qu'ils produisent au premier jet également. L'évaluation porte également sur la participation. Donc oui, la participation. Donc, je pose des questions pendant mon cours. Et si je dis, eh bien, il y a 5 amis dans mon cours. Bon, là, ça, en 5e année, on travaille pas ça. Là. Combien il y a d'amis? Et là, je viens de donner la réponse et l'enfant me dit, je sais pas. Ben, je considère que l'enfant, il n'y a pas les acquis. Donc, tu sais, c'est une façon de vérifier que l'enfant écoute mes cours et également, c'est ça, qu'il assimile la matière. Et l'autre mode d'évaluation, le quiz.
Donc, moi, je leur fais passer un quiz où les enfants vont voir quelque chose qui ressemble à ça. Et ils vont avoir la question, bon, quelle est la chaîne d'opération? Ils font le calcul, ils vont cliquer. Et moi, ça va me donner à la fin des petites barres comme ça. Là, je cache les noms de mes élèves, là. Mais j'envoie cette photo-là aux parents pour que les parents puissent quand même voir. C'est sûr qu'ils voient le classement, là, avec le nom. Peut-être que les élèves ont la liberté de changer leur nom aussi et de me dire c'est qui. Mais c'est ça, ces petites barres-là ici m'indiquent vert ça va, rouge ça va pas. Et ça fait partie. Donc bref, l'évaluation, elle est continue. Donc, les élèves sont constamment évalués. Et à la fin de l'année, dans mon rapport, je vous fournis en fin d'année un aspect où je parle du comportement, je parle vraiment des compétences en lecture, en écriture, en communication orale. Alors, en mathématiques, là, ça c'est pour le secondaire, mais c'est vraiment les points travaillés dans chacune des matières, ainsi que mes recommandations. Donc ça, vous allez recevoir ça à la fin de l'année, mais pour être informé tout au long de l'année, vous allez recevoir des photos de quiz et vous allez recevoir mes corrections des devoirs dans lesquels je commente la participation et la présence de votre enfant. Alors, chaque semaine, c'est très important de m'écouter. Il y a des informations importantes qui communiquent par le biais de mon vidéo. Ce qui m'amène au coût. Une semaine est 100 $. Donc, nous allons faire 37 semaines à 100 $. C'est 3 700 pour l'année. C'est payable au mois. Donc, c'est soit 370 $. Alors, c'est soit 370 $ pour 10 mois ou 308 $ pour 12 mois. Donc, si vous désirez échelonner vos paiements, ça vous coûte même un peu moins cher. Donc, le paiement mensuel est avantageux, ça fait moins de transactions, puis c'est payable avant le 30 de chaque mois. Maintenant, si vous désirez seulement le français, par exemple, ben là, ça vous coûte 48 $ par semaine. Seulement les maths, ça fait 34 $ par semaine. Si vous choisissez de ne pas payer, si on regarde juste le français, les mathématiques, donc français et mathématiques, c'est 80 $ par semaine parce que c'est beaucoup de travail. C'est les deux matières là, qui demandent le plus de travail. Ensuite, l'anglais, c'est 15 $ par semaine. Univers social, c'est 10 $ par semaine. Et la science, c'est 10 $ par semaine. C'est plus avantageux de prendre le forfait. C'est sûr que si vous prenez tout individuellement, ça revient à plus que 100 $ par semaine. Et voilà, donc si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à me contacter et j'espère vous retrouver dans ma classe. Il me reste encore quelques places en 5e année, alors bonne fin de journée!